Dis, si on t'annonçait maintenant que t'as une maladie grave, que t'as un cancer au stade, je sais pas combien, je connais pas les stades des cancers, mais au stade 10 comme ça pour être sûr, et que c'est fini, t'en as plus que pour une semaine, c'est fini. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tout à coup, cet instant, ici et maintenant, ne prendrait pas infiniment plus de valeur à tes yeux si tu savais que tu n'as plus que quelques jours à vivre cette expérience dans ton corps? Je pose cette question parce que parfois j'observe en moi et dans les humains qui m'entourent l'oubli de la magie, du fait que cette expérience ici et maintenant, être dans ce corps humain est absolument magique et n'a absolument rien de banal. Et on peut passer toute une vie, ou en tout cas peut-être pas dans l'enfance, mais très vite on peut entrer dans un conditionnement qui fait en sorte que la vie humaine nous semble être quelque chose d'acquis, d'évident. On est là, on est dans un corps humain, c'est comme ça. Je suis moi, on est collé à notre identité, à notre personnage, à notre pensée qui forme ce personnage. Et notre attention est emprisonnée dans les pensées, dans les croyances, dans ce flux de pensées qui traverse. On ne sent plus nos corps, on ne s'émerveille plus du simple fait de vivre dans un corps. Et simplement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste et non seulement je trouve ça triste, mais en plus, je suis... Je crois que, que la violence démarre ici, que la violence démarre à partir du moment où un humain n'est plus conscient de la préciosité de la vie, n'est plus conscient de sa beauté et de sa vraie valeur. Et je pense qu'on ne peut pas, à partir, à partir du moment où on est conscient de de la valeur absolument magique, magnifique, sublime de la vie, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la, ne plus la respecter. Et je crois aussi que c'est peut-être le pas le plus compliqué, le plus, oui, le plus complexe et qu'on peut vraiment louper toute notre vie. Et ce pas, c'est celui de, de reconnaître la valeur de notre propre vie, la valeur de la vie qui se goûte à travers notre corps maintenant. Et d'arriver à recontacter l'amour de ça, l'amour de ce corps, l'amour de ce personnage et de ce mystère qui s'exprime à travers à travers cette chose-là qui apparaît dans ma conscience, là maintenant. Voilà, on entend ça partout. D'abord, apprends à t'aimer toi-même, apprendre à te connaître toi-même. Comment faire pour s'aimer? Et voilà, je terminerai sur, pour moi, comment faire pour s'aimer, c'est de réaliser simplement que
je suis déjà aimé. Réaliser que là, dans l'instant, je suis amour, j'apparais dans l'amour, je ne dois rien faire pour m'aimer. Je suis aimé, je suis magie, je suis absolument incroyable. Comment est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que c'est possible que toutes ces cellules tiennent ensemble et forment ce corps et cette personne, et comment est-ce que c'est possible qu'une intelligence si grande vienne construire tout ça, tout le fonctionnement du mental, le fonctionnement du corps émotionnel, du corps physique, mais sans parler du fonctionnement de chaque processus qui a lieu ici sur cette terre et dans l'univers. Enfin, retrouver ce souvenir de l'immensité de la magie de la vie et sortir à tout prix de cette sensation que cet instant ici et maintenant est banal et que ta vie est banale, et sortir de cette répétition, de ce courant dans lequel on peut être pris et qui nous fait vraiment louper toute la beauté, toute la préciosité de la vie, ici en toi et en chaque chose de cet univers. Voilà, c'est tout, j'ai fini avec mon petit partage. Tout.